correctement. Bonjour madame, monsieur. J'espère que tout va bien. J'espère que la famille va bien. J'espère que la vie, tout se passe bien. Bon, aujourd'hui, on va discuter d'un truc très important qui est en train d'affecter, qui risque d'affecter dans nos pays, dans notre nation, la République du Bénin dans les prochaines années à venir. Et ça, c'est le contrat chinois. Les contrats que notre nation a signé avec l'Empire chinois, honnêtement, je trouve que c'est de très bons contrats. Ils aident notre pays. Mais il y a un problème qu'il faut qu'on règle. Le nombre d'immigrés chinois qui sont en train de rentrer dans nos frontières. Honnêtement, les Chinois sont 1 milliard. L'Afrique vient d'atteindre 1 milliard. Dans les prochaines 100 ans, il y aura 4 milliards d'Africains. Il va falloir qu'on mette de l'ordre dans le nombre de Chinois qui entrent dans notre pays. Voilà ce que je propose. Dès que le gouvernement chinois signe un contrat avec notre pays, il va falloir que le gouvernement introduise la règle des 7-3 ou bien la règle des 70-30. C'est ce que moi j'ai créé. Moi j'appelle ça la règle des 7-3. Ça veut dire que si pour un projet on a besoin de 100 travailleurs, 70% ou 70% des travailleurs doivent être béninois, 30% chinois. S'il y a 100 travailleurs, 70 doivent être béninois et 30 chinois. Vous savez pourquoi? La dernière fois, il y a un problème au pays où des travailleurs béninois ont travaillé pour une entreprise chinoise. L'entreprise chinoise ne les a pas payés. Ils ont manifesté. Il paraît qu'ils sont allés voir le ministre. Le ministre n'a rien fait. Il faut qu'on apprenne à protéger nos concitoyens d'abord. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nos concitoyens d'abord. Le béninois d'abord. Le béninois d'abord. Et de deux. Et non seulement ça. Si jamais notre gouvernement introduit ce règlement, il va falloir qu'on obtienne un deuxième règlement. Si la Chine doit venir dans notre pays pour construire des trucs, la Chine doit créer des écoles de construction. Parce que le problème, c'est qu'il est bien facile de venir chez nous et de venir construire. Mais il faut qu'on apprenne à partir, que les Chinois nous partagent une connaissance. Il est très simple. Ce que je propose, ainsi un article, on dit avec la pays chinoise, vous venez chez nous, vous venez construire des écoles d'études. Il n'y a pas de problème. On ne vous demande pas de créer les écoles, nous on va les créer nous-mêmes. Notre gouvernement se démène, on trouve de l'argent, on va en Chine, on regarde leur modèle de construction, on revient ici. Avec l'aide d'une entreprise chinoise, comme nos concitoyens n'ont pas la connaissance pour le moment, on reconstruit une école. Et après qu'on a construit l'école, cette école va entraîner les Béninois à faire les différents travaux que font l'Empire chinois. Et non seulement ça, si jamais on réussit à faire quelque chose comme ça, non seulement ça sauve des milliards à l'Empire chinois qui n'aura pas besoin d'envoyer des milliers de prisonniers pour venir travailler. Rassurez-vous, je ne vous mens pas, les gars là que vous voyez à les cantines autour de cours là, ce sont des prisonniers de l'Empire chinois, ils en ont tellement. C'est ceux qui viennent travailler pour vous. Et de deux, cela va mettre notre nation sur la carte comme que nation de référence. Vous savez, le Bénin était le premier pays à faire une conférence nationale. Vous savez combien de pays ont subi ça? Beaucoup de pays. Donc si jamais nous on introduit ça, on va dire, ah, ce sont les Béninois qui ont fait. À qui revient l'honneur? Notre parti. À qui revient l'honneur? Les Béninois. Et qui sera fier? Les Béninois. Donc honnêtement, il est temps qu'on passe à ça. Et de trois, si jamais ce projet doit marcher correctement, il va falloir qu'on pousse cela maintenant vers les technologies nouvelles. Parce que l'Afrique, on a un retard incroyable sur les technologies nouvelles. Et je veux que le Bénin, notre pays, devienne l'une des premières nations à vraiment développer la technologie. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Mesdames et messieurs, merci pour tout. Et on dit à la prochaine. Bye.